Tu m'as fait peur. J'allais commencer ma vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est différente cette fois-ci parce que j'ai l'habitude de faire des vlogs. Mais comme j'ai eu beaucoup de questions, que ce soit sur ma chaîne YouTube, mais surtout sur TikTok, par rapport à notre installation au Sénégal, je me suis dit que ce serait bien de faire une petite vidéo questions-réponses, donc de répondre à vos questions. Du coup, j'ai sélectionné des questions. C'est les questions qui reviennent vraiment le plus souvent et qui, je trouve, sont les plus intéressantes aussi pour les gens qui souhaiteraient s'installer au Sénégal, par exemple. Et puis pour les autres qui sont juste curieux, voilà. Je me suis fait un petit matcha. Donc voilà, commençons par la première question. C'est comment s'est passée l'adaptation pour toi et tes enfants? Donc pour moi, et je vais commencer par les enfants. Alors pour les enfants, ça a été hyper, méga facile. Alors vraiment, c'était pas quelque chose dont j'avais peur pour l'adaptation des enfants parce qu'ils sont petits. Je rappelle que Noam, il va avoir 5 ans, donc mon fils, mon aîné, il va avoir 5 ans en février, tout bientôt là. Et ma fille, elle a 3 ans. Donc je savais que l'adaptation allait être assez facile pour les enfants parce qu'ils sont petits. Et franchement, en une semaine, pour moi c'est vraiment en une semaine, ils étaient comme des poissons dans l'eau. Enfin, je veux dire, ils ont vraiment eu aucun souci pour s'adapter ici et pour se sentir bien ici. Et franchement, au contraire même. Mon fils est devenu beaucoup plus sociable, beaucoup plus ouvert. Il a moins peur des gens. Il est beaucoup plus à l'aise avec les gens. Bon, des fois c'est un peu un inconvénient aussi, mais en général, franchement, c'est que du positif pour les enfants. Ils se sentent super bien ici, mais vraiment, je peux pas dire mieux. Enfin, franchement, je pouvais pas rêver mieux pour les enfants en tout cas. Ils vivent leur best life, mais vraiment. Et pour moi, un peu différent, hein, c'était un peu plus difficile, même si c'était mon rêve, mais vraiment depuis des années, de venir vivre ici au Sénégal. Logiquement, l'adaptation est un peu plus difficile pour moi parce que j'ai pas mes repères ici, je n'ai pas ma famille, j'ai pas mes amis, j'ai personne ici. Du coup, au début, c'était un petit peu difficile par moments, surtout au niveau de la solitude, même si je suis quelqu'un d'assez solitaire. Hein. Je veux dire, j'ai pas besoin de voir tout le temps des gens. Même en Belgique, je voyais pas tout le temps mes amis ou ma famille. Enfin, ma famille, quand même, je les voyais toutes les semaines. Mais sinon, je suis quelqu'un d'assez solitaire et de casanier. Et, voilà, j'aime bien être chez moi et être seule. Mais c'est quand même, on se sent loin en fait des autres, on se sent décalé avec la Belgique, même s'il n'y a qu'une heure de décalage pour l'instant. Mais on se sent dans un autre monde. C'est tellement différent ici que, ouais, on se sent vraiment en décalé, c'est bizarre. Du coup, ça c'est ce qui a été un peu difficile pour moi, mais c'est pas juste ça, c'est aussi voilà, le manque de repères. Au début, tu viens, tu connais rien, tu connais pas la région, tu connais pas le village, tu connais pas les gens, tu connais pas les magasins, tu connais rien quoi, tu vois. Donc c'est un peu compliqué au début de trouver ces repères, mais au fur et à mesure, franchement, quand tu restes dans la même région, voilà, maintenant j'ai mes repères, je sais où je vais faire mes courses, je sais où trouver ci, où trouver ça, je vais faire mes balades à la plage toujours au même endroit, avec les enfants je vais à la plage toujours au même endroit aussi. Donc voilà, on a quand même trouvé nos repères maintenant. Ce qui a été difficile aussi au début, c'était qu'on était dans un logement temporaire. Donc on était dans une maison qu'on louait pour 2 mois. Et c'était pas une location longue durée. Du coup, on s'était dit on va prendre une location courte durée pour pouvoir d'abord voir où on veut vivre et trouver sur place, quand on est sur place, de chercher, etc. Et ça a été un peu compliqué parce que je me sentais pas installée. Donc pendant 2 mois, je me sentais en mode je peux pas m'installer correctement parce qu'on doit bientôt sortir de cette maison. Enfin voilà, c'était tout un tout comme ça qui faisait que j'arrivais pas à me sentir bien. Voilà, c'était vraiment... c'était compliqué. Les premiers mois étaient compliqués, donc là ça fait 3 mois et demi, presque,
ouais, ça fait presque 4 mois qu'on est là. Et c'est seulement maintenant, depuis début janvier, que je me sens bien. Mais c'est aussi parce qu'on a changé de maison. La maison dans laquelle on était, je me sentais pas super bien là-bas, au niveau de l'énergie et tout ça. Enfin voilà, voilà, je me sentais pas très très bien là-bas. Et depuis qu'on est dans cette maison-ci, où on a emménagé du coup le 1er janvier, bah, je me sens vraiment bien, je me sens sereine, je me sens à ma place. Et voilà, donc voilà pour l'adaptation. Pour mon mari d'ailleurs, ça n'a pas été facile non plus l'adaptation, même s'il est sénégalais. Ça ne veut pas dire que pour lui ça a été facile, parce qu'il a vécu en Belgique pendant 15 ans. Le Sénégal a changé depuis. Donc déjà, le Sénégal a changé depuis. Lui, il n'est pas d'ici, donc nous, on est sur la petite côte, on est à Ngaparou. Et lui, il est de Dakar. Et avant de venir en Belgique, il n'était jamais sorti limite de son quartier. Donc il connaissait que son quartier à Dakar et il n'était jamais sorti vraiment de Dakar. Du coup, pour lui, ça n'a pas été facile non plus parce qu'il a dû aussi s'adapter à une nouvelle région, à des gens qu'il ne connaît pas. Et puis, comme je dis, le Sénégal a changé depuis 15 ans, donc pour lui non plus, ça n'a pas été facile. Donc voilà, ça c'est pour l'adaptation. Prochaine question. Êtes-vous soutenu par la belle famille? Alors, je ne sais pas ce que tu entends par soutenu par la belle famille. En fait, ses parents, donc les parents de mon mari, ils sont à Dakar. Ils vivent à Dakar, donc on est soutenus, évidemment, oui. Ils nous ont toujours soutenus pour notre expatriation ici. Donc ils étaient très contents qu'on vienne, etc. Et ils trouvaient ça une bonne idée. Et oui, on est soutenus par eux parce que on peut toujours compter sur eux s'il y a un souci ou si on a des questions. Enfin, tu vois, comme on est nouveau ici, même si mon mari il est d'ici, si on a des questions, on peut toujours leur poser des questions, etc. Donc oui, évidemment, on est soutenu par ma belle famille. Et ouais, non, ça, il n'y a pas de souci avec ça, franchement, rien à dire par rapport à ça. Prochaine question. Oui, ça c'est aussi une question qui revient quand même assez souvent, mais que je trouve difficile de répondre à ça. Mais bon, quel budget faut-il avoir pour vivre stable avec 2 enfants et 2 adultes au Sénégal? Je trouve ça hyper difficile de répondre à cette question parce que ça dépend de plein de facteurs en fait. Ça dépend de où tu vas vivre, de comment tu vis, de où tu vas vivre, dans quelle région, dans quel style de logement, de comment tu vis, donc c'est-à-dire de où tu fais tes courses, ce que tu achètes, où tu mets tes enfants à l'école, ce que tu as comme vie sociale, ce que tu as comme activité, enfin voilà. Donc ça dépend de plein de choses, je trouve. Donc quel budget, je sais pas dire vraiment je sais pas comment dire un chiffre, je ne pourrais pas vous donner de chiffres, mais il faut compter donc le logement. Donc il faut savoir que le logement, ça dépend vraiment des régions, ça dépend de où tu vas vivre. Si tu vas vivre à Dakar, il y a des régions à Dakar, des quartiers à Dakar qui sont moins chers que d'autres, mais il y en a qui sont super chers. Et puis il y a des quartiers, pareil ici, sur la petite côte, si tu vas à Sali, c'est cher, voilà. Ngaparou, c'est cher aussi, Nguéring, enfin, c'est quand même assez cher, mais encore une fois, ça dépend de de ce que tu souhaites. Si tu veux une villa hyper neuve, moderne et tout ça, oui, c'est cher, c'est hyper cher. Bon, voilà, il n'y a pas de secret. Pareil pour les courses. Si tu achètes du fromage, du chocolat et des trucs comme ça qui sont que des trucs importés par exemple, bah oui, des courses, elles vont être chères. Si tu achètes des produits locaux, que tu vas au marché acheter des fruits et légumes, ça peut être moins cher par exemple. Donc par contre, par exemple, l'école, nous en Belgique, on ne payait pas l'école. Alors qu'ici, le budget école, c'est ce qui nous coûte le plus cher, pour vous dire. Donc nous, notre école nous coûte le plus dans tout notre budget, dans tout ce qu'on a dépensé ici, quoi. Donc, quoi d'autre pour le budget? Oui, et puis ça dépend aussi de vos activités. Si tu vas tous les jours manger dans un resto qui n'est pas local, par exemple, ou des restos chers, c'est cher. Si tu vas, il y a des endroits où tu peux acheter des plats pas chers, mais
encore une fois, ça dépend vraiment de comment tu veux vivre ici, quoi. Donc je sais pas vraiment donner de chiffres, c'est difficile. Mais voilà, c'est vraiment, nous, c'est ce qu'on a fait aussi, hein. Moi, j'ai regardé un petit peu les logements, les prix, j'ai regardé. Aussi, demander sur place, surtout, parce que les agences immobilières, souvent, je trouve, perso, hein, les agences immobilières, souvent, c'est des maisons, des appartements plus chers que si tu trouves un appartement ou une maison de bouche à oreille. Alors, je dois vraiment dire, par contre, faites attention quand même, parce que il y a quand même des arnaques et tout ça, donc n'allez pas, ne faites pas non plus confiance à tout le monde et à n'importe qui. Passez par quelqu'un en qui vous avez confiance. Allez toujours regarder aussi le logement. Ne vous fiez pas aux photos, etc. Enfin voilà, vraiment faites attention quand même à ça. Mais sinon, voilà, c'est faisable de trouver quelque chose de pas trop cher. Donc voilà, encore une fois, ça dépend vraiment de comment tu veux vivre, de où tu veux vivre. Et voilà. Alors la prochaine question. Il faut que tu nous dises comment tes enfants ont appris à lire le Coran. Alors ça, c'est pour les gens qui me suivent sur TikTok. J'ai posté une vidéo, enfin plusieurs vidéos en tout cas, où mon fils Noam, il récite le Coran. En fait, c'est simple. Bon, j'avais plus d'espace de stockage dans mon téléphone, du coup j'ai dû faire un peu de place, mais je répondais à la question de comment on a fait pour apprendre le Coran. Oui, comment les enfants ont appris à lire le Coran. Tout simplement, mon mari leur a appris dès le plus jeune âge. Vraiment, juste en répétant, juste en faisant en le récitant en fait tous les jours avant de sortir de la maison, depuis qu'ils sont bébés. Et c'est comme ça en fait qu'ils ont appris. Et surtout mon fils, il est hyper curieux, il veut apprendre. Donc voilà, c'est vraiment comme ça qu'ils ont appris. C'est vraiment pas... Ils l'ont vraiment appris juste en répétant tous les jours la même chose. C'est simple, c'est juste ça. Voilà, du coup la prochaine question. Simplement, pourquoi vous avez déménagé au Sénégal? Pourquoi on a déménagé au Sénégal? Alors, moi je suis venue une fois au Sénégal en 2018 avec mon mari. On n'avait pas encore les enfants. Et j'ai eu un gros coup de cœur. Alors je sais que c'est hyper cliché et que tout le monde dit ça comme ça, mais c'est vraiment le cas. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour le Sénégal. Je me sentais super bien ici. Je suis restée 2 semaines seulement et je voulais plus partir. Vraiment, je voulais pas repartir. Je me sentais juste trop bien au Sénégal. J'avais un sentiment profond de bonheur quand j'étais là. Et depuis, ça n'est pas sorti de ma tête que je veux déménager au Sénégal un jour. Et j'ai pas arrêté de dire que c'est un rêve de un jour déménager au Sénégal. On pensait pas que ce serait aussi tôt, parce que c'était un rêve à mon mari aussi de revenir ici, parce que il s'est rendu compte que l'Europe, c'est pas, en tout cas pour nous, parce que nous, l'Europe n'est pas du tout alignée à nos valeurs et nos principes, et enfin voilà. Du coup, il y a beaucoup de choses qui nous dérangeaient en Belgique, que ce soit le climat, la mentalité, la manière de vivre, c'était pas pour nous et on se sentait pas du tout à notre place en Belgique. Moi, j'étais hyper malheureuse, je ne voyais pas du tout mon avenir en Belgique en fait. Et pourquoi ça s'est fait aussi vite? C'est parce que j'ai fait un burn-out il y a 1 an. Et pour moi, je me suis vraiment dit, mais qu'est-ce que je vais encore foutre ici, quoi? Qu'est-ce que je vais encore faire ici? Je me voyais pas retourner faire un CDI, un salariat, être salarié 9-17, pas possible pour moi, vraiment pas possible. Du coup, je me suis lancée en tant qu'indépendante complémentaire pour commencer mes coachings en nutrition. J'ai développé ça, j'ai avancé sur les réseaux sociaux aussi, donc j'ai créé une communauté sur Instagram. Et voilà, en fait, on s'est vraiment dit, qu'est-ce qu'on attend en fait? Qu'est-ce qu'on attend? Il n'y a jamais de bon moment. Qu'est-ce qu'on attend en fait? On est jeunes, les enfants sont petits, on a encore toute la vie devant nous, on a encore tout à faire là-bas aussi au Sénégal, parce qu'ici, il y a beaucoup d'opportunités disponibles, il y a beaucoup de choses à faire, surtout en tant qu'entrepreneur. Et du coup, franchement, on s'est vraiment juste dit, mais en fait, viens, on fonce et on s'en fout et
on prend un risque de vendre notre maison, de tout vendre en fait en Belgique et de juste partir sans réel truc concret ici. Et franchement, on a bien fait et on regrette absolument pas jusqu'à maintenant. On est trop content d'être là. Franchement, pour moi, c'est la meilleure décision de ma vie. Et j'ai juste hâte de la suite. C'est vraiment tous les jours, je me rappelle que putain, je suis au Sénégal quoi. Genre, c'était vraiment mon rêve. Et là, j'y suis et je vis ma vie de rêve finalement. Parce que c'était vraiment la vie que je voulais. Et c'est vraiment un bonheur profond. Voilà. Alors, la prochaine question. Que fais-tu comme travail pour pouvoir vivre là-bas? C'est une question qui revient mais énormément, de savoir qu'est-ce que je fais en fait. Parce que tout le monde se demande, mais en fait, qu'est-ce que tu fais comme travail au Sénégal? Parce que voilà, c'est pas tellement facile de trouver du travail ici et tout ça. Alors non, effectivement, c'est pas facile de trouver du travail ici. Et surtout, les salaires sont misérables. En tout cas, pour nous, les Européens, c'est pas ce qu'on a l'habitude d'avoir, par exemple en Belgique, sauf si tu as un contrat d'expat ou des trucs comme ça. Mais sinon, les salaires ici, c'est vraiment... voilà. Et puis, on ne trouve pas non plus du travail hyper facilement. Donc, moi, je suis indépendante, je suis entrepreneur depuis peu. Mais je suis coach en nutrition. En fait, j'ai deux activités différentes. Je suis coach en nutrition, donc j'aide les femmes à se sentir mieux dans leur corps, à apprendre à mieux manger, à juste prendre soin de leur santé en mangeant mieux, mais aussi en prenant soin de sa santé mentale. Pour moi, c'est un tout, donc je ne travaille pas que sur l'alimentation, mais sur la globalité de la santé, et que ce soit santé mentale et santé physique. Du coup, voilà, je fais des coachings, donc ça, c'est ce que je fais en ligne. Je fais principalement tout en ligne. Et j'ai commencé là depuis peu aussi à me lancer dans le marketing digital. Donc j'aimerais bien aider aussi les femmes à justement devenir libres financièrement pour pouvoir aller vivre où elles veulent dans le monde et pouvoir créer un business en ligne en fait, parce que je trouve que c'est l'avenir. Et il y a déjà beaucoup de gens qui vivent de ça, qui vivent de leur business en ligne en fait. Et c'est tellement faisable que maintenant voilà, j'ai décidé d'aider aussi d'autres femmes à devenir libres financièrement grâce au marketing digital et les réseaux sociaux quoi. Voilà, du coup ça c'est ce que je fais. J'espère que ça aurait répondu à la question. Avant-dernière question. Comment tu as trouvé et choisi l'école des enfants? Alors, avant de venir au Sénégal, je me suis renseignée d'abord pour les écoles. C'était pas très facile parce que déjà on ne savait pas exactement où on allait vivre. Et au moment où j'ai trouvé le logement où on allait vivre pour les 2 mois quand on est arrivé, j'ai tout simplement mis sur Google Maps l'endroit où on allait vivre et puis j'ai regardé autour les écoles. En sachant que je voulais les mettre dans une école française privée. Je voulais pas les mettre dans une école publique sénégalaise. J'ai regardé donc les écoles autour et puis il y a 2 écoles qui me faisaient de l'œil. Donc j'ai envoyé un mail aux 2 écoles et on a eu assez rapidement des réponses. Et puis quand on est arrivé ici, on a été visité et on a eu un énorme coup de cœur pour une école. On adore, mais vraiment on adore. Et c'est comme ça en fait qu'on a trouvé et choisi l'école du coup. Les enfants se sentent mais trop bien dans cette école, ils se sentent pas à l'école en fait. C'est vraiment, ils sont hyper heureux là-bas, hyper épanouis. Enfin vraiment j'ai rien à dire. C'est juste trop bien cette école. Ça c'est comment on a trouvé donc l'école et voilà. La dernière question c'est quels sont les points positifs et points négatifs du Sénégal? Alors je vais commencer par les points négatifs. Qu'est-ce que je dirais comme point négatif? C'est difficile, je dirais peut-être la pollution, mais bon, il y a un peu de la pollution partout, mais voilà, c'est vrai qu'ici il y a pas mal de pollution. Un autre point négatif, mais c'est un point négatif pour moi, parce que je suis blanche, mais c'est-à-dire que les gens ici les Sénégalais vont toujours me demander un prix plus élevé que les Sénégalais. Parce que je suis blanche et que du coup les gens pensent que je suis riche et du coup on me demande toujours des prix exagérés, donc il faut toujours négocier, c'est fatigant, c'est pas chouette des fois,
j'ai eu des moments où ça m'a un peu saoulée, où je me suis dit, ah, juste parce que je suis blanche, c'est pour ça que je dois payer autant. Enfin voilà. Ça c'est un inconvénient, mais enfin je veux dire c'est un point négatif, mais c'est pas non plus, c'est pas non plus, c'est pas non plus quotidien et c'est pas un truc qui me dérange à fond. Je trouve pas d'autres points négatifs, hein, je vous avoue. Quoi d'autre comme point négatif? Oui, un autre point peut-être un peu négatif, mais bon, encore une fois, ça dépend vraiment de comment de ce que tu as besoin, mais tu trouves pas tous les magasins dont tu as besoin. Enfin, c'est vraiment con hein, ce que je dis, mais par exemple, t'as pas H&M, Zara et des trucs comme ça, mais c'est hyper con parce que on n'en a pas besoin. Mais j'ai du mal il y a certaines choses que j'ai plus de mal à trouver ici que par exemple en Belgique, mais voilà, pas indispensable non plus. Et puis il y a des services pour faire venir aussi de l'Europe, hein. Il y a des choses qui existent comme ça, mais et puis un autre point négatif peut-être, c'est certains trucs qui sont vraiment chers, mais voilà, ça c'est un peu partout, je me dis, enfin je sais pas. Voilà. Et puis les points positifs, je peux vous en dire plein. Le climat, il fait tout le temps beau au Sénégal. Enfin, il y a des jours où il fait un peu plus nuageux, il y a du vent et tout ça, mais c'est rare et c'est voilà, ça dérange pas. Mais il fait quasiment tous les jours, il y a quasiment tous les jours du soleil. J'ai la plage pas loin. Les gens sont accueillants, les gens, un bête truc, hein, mais quand tu croises quelqu'un, tu dis tout le temps bonjour ici. Pas tout le monde est dans sa bulle. En Belgique, les gens ils sont tout le temps aigris. Voilà, personne te dit bonjour, tu leur dis bonjour, ils te regardent bizarre. Enfin, tu vois. Alors qu'ici, tout le monde te dit bonjour quand tu passes. Enfin, tu croises quelqu'un, tu dis bonjour, quoi. C'est la base. La manière de vivre est différente. Enfin, c'est plus. Les gens sont moins stressés, ça ne demande pas courir après le temps et tout ça. Voilà. Ouais, je pense que c'est tout. Je suis sûre que j'ai oublié des choses, hein, mais je pense que c'est tout. Mais je pense que j'ai répondu quand même à la plupart des questions qu'on m'a posées. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que j'ai répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas aussi à les poser en commentaire, j'y répondrai encore. Et voilà, abonnez-vous. Je vous dis à la prochaine!